comment apparaît dans le fond l'amour inconditionnel, l'amour universel, comment ça apparaît dans la conscience? C'est, je pense que c'est un des concepts les plus difficiles à expliquer. Parce que l'amour universel, c'est pas un sentiment. L'amour universel, on pourrait dire que c'est une facette du même diamant qu'est la conscience. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet amour-là, c'est que c'est pas simplement un sentiment pour quelqu'un ou une préférence. C'est une intelligence. Cet amour universel-là parle beaucoup plus fort par son intelligence que par sa sensation. Et c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui s'atteint, c'est quelque chose qui se réalise. C'est-à-dire, on n'arrive pas, on fait pas un tas de méditation et un jour on arrive puis on surpasse tous les barrières et là on arrive à un champ d'amour exceptionnel qui serait plus grand que tout ou plus fort que tout. C'est pas comme ça. C'est l'amour. On a déjà parlé du fait que tout ce qui existe dans ce monde-ci est le produit de l'amour. Tout ce qui existe ici, sur Terre, partout sur Terre, oui, ça a été d'abord donné en termes d'amour. C'est-à-dire que chaque personne qui vit sur cette planète reçoit de la conscience, reçoit de Dieu, on pourrait dire, l'aide et le matériel nécessaire à la réalisation de vos projets personnels, dans la mesure où vous avez d'abord donné cet amour-là à quelqu'un d'autre. Vous avez d'abord, euh, un des exemples les plus importants que je vous invite à aller voir, c'est peut-être Mère Teresa, que j'ai découvert plus récemment que, je pense que j'avais jamais envisagé, j'avais jamais eu d'intérêt particulier pour ses écrits, pour ce qu'elle disait, mais par hasard, je suis tombé sur certains morceaux de sa vie, puis plusieurs choses de ce qu'elle, de, euh, des citations. Et effectivement, Mère Teresa était très très au courant de cette manifestation-là qui fait que quand on donne l'amour sous forme de soutien, sous forme de don de soi, sous forme de don de temps, bref, sous toutes les formes, quand on donne l'amour, euh, tout ce qu'on a besoin dans notre vie individuelle nous arrive, puis de l'aide, du support, des gens qui sont en harmonie avec nous. Bref. Donc, cet amour inconditionnel-là est compris avant d'être ressenti. Euh, la conscience elle-même, c'est l'impulsion de la conscience. On pourrait dire que la création, l'impulsion de toute la création, c'est l'amour. Et toutes les formes qui se produisent dans le mental, toutes les formes dans le fond qu'on peut expérimenter, y compris le corps, sont des effets de cet amour-là. Comme les rayons sont les effets du soleil, et les rayons possèdent d'une certaine manière les atouts et les attributs du soleil. Mais la même chose, c'est que la nature et puis les manifestations de l'univers sont des effets d'une impulsion d'amour. Et euh, c'est quelque chose qui se réalise, qui se découvre peu à peu. Et puis, quand c'est réalisé, on dirait qu'il y a un laisser-aller total de vouloir à tout prix plaire, de vouloir à tout prix donner de l'amour à, à quelqu'un ou la retenir de quelqu'un d'autre. C'est simplement un amour omniprésent. Comme si, comme si votre corps parmi, non, comme si votre expérience entière était une lumière incandescente d'amour. Et vous n'avez pas le choix de la laisser vous traverser et de passer à côté parce que vous n'avez pas le contrôle dessus. Comprenez-vous bien ce que je veux dire?
Imaginez que vous êtes dans une salle puis vous êtes submergé de soleil, là. Est-ce que vous avez le contrôle du soleil? Vous n'avez pas le contrôle, vous avez pas le contrôle du soleil. Et puis, de la même chose que cet amour-là, cette intelligence-là, c'est pas un amour c'est pas un amour que l'on peut donner à quelqu'un puis que l'on peut retirer à quelqu'un d'autre. C'est un amour omniprésent duquel on n'a pas le choix de laisser aller. C'est pareil comme si un gros soleil se tenait en arrière de vous. Cet amour-là est là. OK? Pas besoin d'aller chercher ailleurs pour l'avoir, pas besoin de posséder l'amour de quelqu'un pour l'avoir. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Tout l'amour que vous pouvez percevoir dans le monde, c'est justement cet amour-là qui vous est reflété. C'est, vous pouvez ressentir cet amour-là simplement parce que vous pouvez voir les effets de cet amour-là simplement parce que vous-même, euh, vous en êtes à la source. C'est votre source. Et votre manifestation, ce corps-là, est amour. Et quand vous réalisez que cet amour est omniprésent et que vous pouvez rien y faire, ben, on dirait que tout coule de source. Vous respectez toutes les choses avec le respect qui leur est dû. Pas nécessaire, c'est pas nécessairement que vous aimez toutes les formes. Euh, si je vois, si je préfère de loin manger une crème glacée à une crotte de chien, on s'entend. OK? Mais il y a un respect énorme pour la vie qui sous-tend et qui est pour l'opportunité. Il y a un respect énorme pour la dimension sans forme, quelle que soit la manifestation. Même si c'est des manifestations atroces. On peut être totalement en désaccord avec la manifestation atroce. On peut même être porté à poser des gestes concrets pour s'opposer à des manifestations atroces. Mais malgré tout, c'est pas. Il y a un respect qui comprend, une certaine compréhension qui se produit. Et la vraie sensation de compassion. Contrairement à la sensation de compassion qu'on ressent quand on a peur de se retrouver dans la même situation que, par exemple, l'itinérant qu'on voit dans la rue. On a peur de se retrouver dans sa situation et là, on lui donne de l'argent. On peut dire que c'est une forme de compassion, mais c'est pas une compassion totalement. C'est une compassion qui est fortement alimentée par la peur et la projection, par le mental. Et la vraie compassion, c'est un respect qui est omniprésent et qui va au-delà de simplement la forme. Et même si on n'est pas en accord totalement avec la, la manière d'agir de quelqu'un, l'amour universel est là. Et puis, l'éveillé le comprend et le réalise et accepte la personne dans sa accepte la personne dans sa possibilité de ce qu'elle pourrait être. Puis accepte dans le potentiel qui est en dessous d'elle. Mais il peut être totalement en désaccord avec ses actes. Bon. Donc, cet amour-là, ça sert à rien d'essayer de le chercher, de le trouver. C'est quelque chose qui va se réaliser intérieurement. Donc, jusqu'à là, je vous invite à continuer votre exploration. Puis, je vous invite à m'écrire sur le blog comme d'habitude.